Redon est aussi une région très boisée puisque 98% de forêts sont des forêts privées, ce qui ne facilite pas leur entretien, surtout que les propriétaires sont nombreux. Alors le Centre régional de la propriété forestière a décidé de valoriser cette ressource en regroupant les petits propriétaires. Benoît Levaillant et Fabien Delory. Michel est agriculteur à Renac. Sur son terrain, 30 arts de forêt qu'il ne savait pas comment entretenir. Ça restait à rien faire, quoi. Je laissais ça tomber, moi, personnellement. En février dernier, il entend parler d'un plan de développement de massifs. On lui propose un diagnostic gratuit d'abord, puis qu'il se regroupe avec d'autres petits propriétaires pour ne pas laisser ses parcelles à l'abandon. Ouais, ça monte droit. Ce qui est important, c'est de valoriser au mieux la forêt et la renouveler comme c'est le cas ici, puisque une forêt, elle naît, elle vit et elle meurt. Donc il faut aussi savoir la couper pour la renouveler, c'est-à-dire pour replanter. En fait, il n'y a pas d'opération de coupe rase qui se feront s'il n'y a pas d'engagement de reboisement, d'une part. Et la plupart des opérations que nous ferons, vraisemblablement, c'est de l'amélioration. C'est-à-dire des éclaircies. Grâce à cette machine, les arbres sont abattus, puis découpés au millimètre près. Ce bois est ensuite revendu et transformé en pâte à papier, en palettes, voire en bois de construction. Pour chacun de ces arbres, le propriétaire récupère environ 50 €. Grâce aux éclaircies, un hectare de ces jeunes pins vaudra 6 à 8 000 € dans 40 ans. Pas négligeable. Bon pour l'emploi, bon pour l'environnement. Les communes aussi se frottent les mains. Ça permet d'entretenir la forêt parce que ce sont des terres qui ne sont pas trop cultivables, donc il faut trouver une autre vocation pour le terrain. Donc on entretient la forêt, on mutualise entre les propriétaires et ça évite les incendies. On produit du bois et puis nous, ce qu'on a trouvé comme déclinaison depuis un certain nombre d'années, c'est de faire découvrir aussi cette forêt par des sentiers de randonnée. Toutes ces opérations sont financées par le Conseil régional et l'Union européenne. Apparemment, pas un chèque en bois. Allez, avant de se quitter, un petit cadeau.